Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des énergies par rapport à votre personne. S'il y a quelque chose à nous transmettre, des énergies à nous transmettre, voire carrément un message direct. Alors, comme d'habitude, vous savez que donc, cette vidéo est plutôt courte, qu'on est sur un message court et qui correspond à une temporalité aussi assez courte, c'est-à-dire que ça peut résonner sur quelques jours, mais voilà. On va dire 3-4 jours. Voilà, d'autant plus que nous avons donc cette lune, pleine lune, qui arrive là, donc le 2. On va aller voir un petit peu tout ça, où c'est qu'on en est. Si cette personne a quelque chose à dire. Donc on commence par le tarot des anges. C'est un ange qui va nous informer un petit peu sur ce qui se passe dans ces énergies-là. Allez, c'est parti. Et nous avons Mebaya, l'ange 55. Et j'aime beaucoup cette carte, en fait, au niveau du graphisme. Je sais pas pourquoi. C'est une que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs se marient super bien. Alors, c'est parti, Mebaya. C'est l'esprit lucide. L'esprit lucide. C'est vraiment... c'est essayer de se mettre en accord. Vraiment avec... avec quelque chose qui est au-dessus de nous. Quelque part, entre guillemets, qui est... se mettre en accord dans l'alignement, en fait. Par rapport à son esprit, son cœur. Et ce qu'on dit aussi, ce qu'on exprime. C'est avoir envie d'engendrer la vie, c'est-à-dire d'être dans sa vie, celle qui nous correspond vraiment. Donc il y a une forme de lucidité par rapport à ça. On dit aussi que bon, il peut y avoir des situations difficiles que cette personne est en train de vivre et que du coup cet ange peut apporter des consolations. J'ai l'impression aussi que cette carte-là, elle parle aussi pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Une forme de lucidité. Voilà, en tout cas, cet ange est vraiment porteur d'un message spirituel. Vraiment, il aide à s'engager dans une construction beaucoup plus basée sur des énergies, sur les alignements, sur une forme de spiritualité, d'avoir conscience du divin. C'est une forme d'humilité aussi, je trouve. Voilà, donc on a ça comme message, enfin... En tout cas, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe pour cette personne. La personne que vous aimez. Et je sais que ça peut vous faire du bien d'avoir un petit peu des énergies de son côté. Et je tiens aussi, et je la rappelle aussi, que c'est très important d'aller voir vos énergies aussi. Et c'est quelque chose que là, je souhaiterais reprendre en fait. Que je faisais régulièrement, qui me demandait beaucoup de travail par contre, mais voilà, c'est bien aussi de penser à vous, de savoir où vous en êtes, c'est très important. Ok, on nous parle de début ici, de commencement. Bon, après on est en fin d'année, on est en début d'une autre. On a l'élévation hein, pour cette personne, donc ça c'est chouette. On voit bien que l'élévation nous parle de cet alignement nécessaire, donc quelqu'un qui commence à être lucide, voilà, la fusion, ok, donc là pour moi c'est la fusion par rapport à elle-même, par rapport à lui-même. Nécessité, bah ouais, nécessité de, voilà,
voilà, de se rendre à l'évidence de certaines choses. Et en plus, on voit bien que ça apporte beaucoup d'abondance, de richesse. Donc, engendrer la vie. Par contre, ça transforme beaucoup. Hein, c'est vraiment, effectivement, ça peut changer énormément de choses. Et de vision. Et de tout ce qui peut être déjà construit, ça peut venir poser des remises en question sur tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le concret, ici. Donc là, ça peut être travail, ça peut être aussi par rapport à éventuellement une autre relation, enfin, hop. Ça peut venir changer des choses par rapport à cette personne. Bon. C'est un avantage de la lucidité et un désavantage aussi, évidemment, puisque si on ne veut pas déconstruire ce qu'on a construit, parce que c'est, je ne sais pour quelle raison, il n'y a aucun jugement, mais c'est sécurisant aussi. Voilà, là, on voit que ça peut à la fois sécuriser et mettre dans l'insécurité, cette personne. Donc là, on a le jugement, le voyage, donc il y a bien une prise de conscience importante ici. Ok, donc là, ça peut représenter cette personne. Donc féminin, mais aussi des énergies féminines, intuitives, de réceptivité, d'intériorité. Donc quelque chose qui se passe à l'intérieur, là. La bénédiction, ça soulage hein, quand même. Hein. Cette personne, elle est soulagée de comment dire, de se sentir plus alignée quand même. Hein. On a la réussite ici. La réussite sur tout ça, sur cette chose, sur cette manifestation intérieure d'alignement. Ok. Malgré tout, on a quand même quelqu'un ici qui se sacrifie, ou en tout cas qui est en train de, peut-être, de regarder qu'est-ce qu'elle sacrifie, à quel prix. À quel prix? Ok, la porte ouverte. Ok, cette personne, elle est quand même ouverte à la remise en question. Elle a quand même envie. On a quelqu'un qui a quand même envie de nouveauté. Qui ne peut pas refuser que son esprit voit. Ok. Ouais, donc c'est bien acté ici avec le papyrus. On a vraiment une personne ici qui... Ça peut vous parler, hein. À vous, hein, sachez-le. On a une personne ici qui voilà, elle peut plus... C'est rentré dans son monde. Cette lucidité, cette ouverture, cette forme de réussite sur soi, intérieure. Voilà, après cette personne elle ressent qu'elle a sacrifié des choses, ou je sais pas, il y a une idée sur le sacrifice qui est assez fort, c'est-à-dire ne pas s'autoriser ou mettre prioritaire peut-être quelque chose de matériel, de financier, mais la porte est ouverte quoi, c'est-à-dire que je pense qu'on sent bien qu'il y a une personne qui ressent bien si elle est pas trop fermée. Et je pense que c'est pas le cas. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'ouvrir. On voit bien ici cette carte de la mort que j'aime beaucoup, qui est en fait un éventail en fait, qui s'ouvre, qui est vu comme peut-être une mort ici, un crâne, qui c'est pas forcément une symbolique qui est agréable pour beaucoup d'entre nous, mais qui a un panel comme ça, un grand panel d'ouverture, de potentiel, de remise en question. On a bien cette ouverture ici. Puis c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est un cadeau qu'elle se fait, cette personne, hein, aussi. Voilà, on a ça, et ça peut vous correspondre, sachez-le. Parce que quand on est en fort lien avec une personne, et je sais que beaucoup, vous êtes... vous vous trouvez dans des situations de liens d'âme un peu particuliers. Sachez que des liens d'âme, il y en a de toutes sortes, on ne les a pas tous nommés. Hein. Mais les liens d'âme, c'est des liens très forts dans lesquels on
on se retrouve face à quelqu'un qui nous fait quelque part écho, miroir, et qui du coup nous fait guérir aussi. Et du coup, on est amené à vivre des choses similaires ou des transformations à des temps donnés, qui se situent en miroir, qui se situent en complémentarité. Donc ce message peut vous être adressé, évidemment, parce que s'il est adressé à votre personne, il peut vous être adressé aussi, tout simplement. Voilà, donc on va aller voir un peu plus loin, hein, voir si on a d'autres messages. Ah, on va voir, hein. Par rapport à, en tout cas, à cet alignement qui se fait. Qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie, ben ouais, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien, et puis ça donne envie, et tout d'un coup, on a des portes qui s'ouvrent vers des futurs possibles pour soi. Ok. Ben voilà, elle ressort, hein, des futurs possibles, le soleil, la porte, quelque chose qui fait du bien pour moi, qui soulage, vous voyez l'union, hein, vous voyez que vous pouvez être totalement en écho, en miroir. Ici c'est le 2 de coupe, hein, donc c'est vraiment, pour moi cette personne elle pense à vous, hein, si c'est clair, elle sait que tout ça, ça vient la conscience que ça vient de cette interaction avec vous. Donc quelqu'un qui reprend son pouvoir aussi, hein, du coup. Et l'intuition qu'on a aussi ici. Donc là, cette personne, elle est en train de prendre conscience aussi de vraiment l'ampleur de ce lien aussi. De jusqu'où ça va, même à l'intérieur d'elle. Ok. Donc, on va voir de l'autre côté, là, avec ces transformations-là. Ouais, bon, cette personne, elle sait qu'elle va perdre aussi des choses. Changement financier, matériel. Elle va être obligée de sacrifier quelque chose aussi. Enfin, sacrifier, c'est un grand mot, hein. Là, ça sort comme ça, mais ici, on est dans le 5 de denier, donc on est un petit peu, comment dire, il y a moins de moyens. Il y a moins de moyens. On change pour moins de choses. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, on a le retrait affectif qui est aussi, voilà, ça peut être aussi ce côté où cette personne elle a une affection particulière pour tout ce qui est attaché au matériel, ou vous, et c'est voilà, de tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, et on voit bien qu'il y a un recul de ça, il peut y avoir une déception par rapport à ou retarder le moment où il y a ces choses à faire. Bon, je sais pas, il faut que ça vous parle, hein. Voilà, donc on est dans le passé par rapport à, voilà, ça peut faire écho aussi pour cette personne à des moments de manque, à des moments de besoin. Et donc peut-être il y a eu un dur labeur pour arriver, le sacrifice pour arriver aussi à avoir toutes ces choses autour de soi qui sécurisent. Et là, tout d'un coup, ça peut être remis en question. Donc ça, c'est à voir. Donc aussi, c'est, voilà, on a cette lame qui nous parle de tenir bon, qui est le 7 de bâton. Voilà, tenir bon, avoir espoir dans ce qui est en train de se passer. Il va falloir tenir le coup par rapport à ça. Voilà, patience, hein, patience, tempérance. Ok, voilà le message qu'on a. On a quand même le 6 de bâton qui est juste derrière, c'est-à-dire le succès après la patience. Donc c'est vraiment oser passer dans un moment peut-être de creux. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'elle vit ou une inquiétude qu'elle pressent dans son changement. Peut-être il y a des changements professionnels, etc.